Mes oncles ont détruit ma mère. Et j'ai mis toute une vie à comprendre. Il y a des vérités que l'on découvre trop tard. Pas parce qu'elles étaient cachées, mais parce qu'on n'était pas prêt à les entendre. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence de ma mère était une faiblesse. Aujourd'hui, je sais que c'était un sacrifice. Si tu écoutes cette histoire jusqu'au bout, tu comprendras une chose simple. On peut survivre à la pauvreté, on peut survivre à l'abandon, mais on survit rarement à une famille qui décide de t'effacer lentement. Avant la mort de mon père, nous n'étions pas riches, mais nous étions droits. Mon père n'était pas un homme bavard. Il parlait peu, mais chaque parole avait un poids. Il disait souvent « La dignité coûte cher, mais la honte coûte encore plus ». Je ne comprenais pas cette phrase à l'époque. Mes oncles, eux, étaient différents. Toujours dans les affaires, toujours dans les calculs, toujours dans les compromis. Ils appelaient ça « être intelligent dans ce monde ». Mon père appelait ça « vendre son âme ». Quand mon père est mort, tout est allé trop vite. Trop d'organisation, trop de décisions, trop de gens autour de ma mère. Elle n'a même pas eu le temps de pleurer correctement. Les oncles géraient tout. Les documents, les visiteurs, les discussions. Et toujours cette phrase « On s'en occupe, repose-toi ». Mais derrière ces mots, il y avait une urgence étrange, comme s'ils avaient attendu ce moment. Ma mère n'a pas été chassée? Non, elle a été réduite. Réduite dans ses paroles, réduite dans ses décisions, réduite dans son rôle. On ne l'attaquait jamais frontalement, on la contournait. C'est plus cruel, elle devenait une figurante dans sa propre vie. Et moi, j'apprenais à la voir comme eux la voyaient. Sans m'en rendre compte, je devenais leur allié. Ils ne m'ont jamais dit « Ta mère est coupable ». Ils disaient « Les choses sont compliquées ». Ils disaient « Les adultes font parfois des erreurs ». Ils disaient « Ton père portait beaucoup sur ses épaules ». Et chaque phrase me faisait reculer d'un pas loin de ma mère. Ce qui me rendait fou, c'était qu'elle ne se défendait pas. Elle me regardait comme si elle savait quelque chose que je ne pouvais pas encore porter. Aujourd'hui, je comprends, elle attendait que je sois assez fort. Mais à l'époque, je croyais qu'elle fuyait. Le jour où je l'ai accusée, je ne l'ai pas frappée. Je n'ai pas crié. J'ai fait pire. Je l'ai regardée comme on regarde quelqu'un qu'on ne respecte plus. Ce jour-là, elle a perdu son dernier refuge, son enfant. Elle n'est pas morte d'un coup. Elle s'est éteinte petit morceau par petit morceau. Quand elle est partie, les oncles ont dit « Elle était fragile ». Moi, je n'ai rien dit. La honte me tenait la bouche fermée. La vérité ne m'est pas tombée dessus. Je l'ai déterrée. Document après document, témoignage après témoignage. Et chaque preuve me donnait envie de vomir. Mon père a refusé de trahir ses principes. Ils l'ont isolé, pressuré, poussé jusqu'à l'effondrement. Ma mère savait. Elle a signé pour sauver ma vie. Pas la sienne. La mienne. Quand j'ai parlé aux oncles, ils n'ont pas pleuré. Ils ont dit « Tu ne comprendras jamais le monde réel ». Alors j'ai compris quelque chose d'autre. Ils n'avaient jamais compris l'amour. Après la vérité, il reste les ruines. Le mythe brisé. On nous ment sur une chose. On nous dit que quand la vérité sort, tout s'arrange. C'est faux. La vérité ne répare rien. Elle révèle seulement ce qui est déjà cassé. Quand j'ai découvert ce que mes oncles avaient fait, je croyais que le plus dur était derrière moi. Je me trompais. Le plus dur commence toujours après. Le retour au village. Je suis revenu là où tout avait commencé. Même route poussiéreuse. Même maison fatiguée. Mais plus rien n'avait la même couleur. Les gens me regardaient différemment. Pas comme un enfant. Pas comme un fils. Comme une menace silencieuse. Parce que la vérité, quand elle arrive, fait peur à ceux qui ont bâti leur vie sur le mensonge. Mes oncles n'ont pas fui. Ils ont fait pire. Ils ont réécrit l'histoire une deuxième fois. Ils disaient « Il exagère ». La douleur l'a rendu confus. Sa mère lui a monté la tête. Ils ne se défendaient pas. Ils attaquèrent la crédibilité. J'ai compris une chose essentielle. Les menteurs expérimentés ne nient pas les faits. Ils détruisent les témoins. Je croyais que la vérité allait me libérer. Elle m'a isolé.
Les cousins prenaient leur distance. Les anciens évitaient les conversations. Même certains amis me disaient « Laisse-le passer dormir ». Mais comment laisser dormir ce qui a tué ta mère vivante? La vérité m'avait rendu juste, mais aussi seul. Un jour, une vieille tante est venue me voir en secret. Elle m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, une lettre que ma mère n'avait jamais envoyée. Elle écrivait « S'il parle un jour, ils diront qu'il est ingrat. Mais dis-lui de ne jamais se taire. Le silence protège les bourreaux. » À ce moment-là, j'ai compris que la saison 1 n'était que le début. Il n'y a pas eu de tribunal. Le procès s'est fait dans les regards, les rumeurs, les réunions familiales sans moi. Chaque silence était un verdict. Chaque absence, une condamnation. Et pourtant, je n'ai jamais douté. Parce que pour la première fois de ma vie, je marchais du côté de la vérité, même seul. Ils n'ont pas été punis par la justice, ils ont été punis par le temps. Un par un, maladie, solitude, ruine morale, abandon de leurs propres enfants. Ce qu'ils avaient fait à ma mère leur est revenu sans bruit. La vie ne crie pas vengeance. Elle observe. Un de mes oncles m'a demandé pardon, pas pour elle, pour lui. Il a dit « J'ai peur de mourir avec ça ». Je l'ai regardé longtemps et j'ai répondu « Le pardon n'est pas un droit. C'est un cadeau que tu as détruit trop tôt. » Ce jour-là, j'ai cessé d'attendre une réparation. Le jour où j'ai cessé d'être leur fils. Il y a une décision que personne ne félicite. Une décision que même les gens qui t'aiment ne comprennent pas. Quitter sa famille. Pas en partant loin. Pas en changeant de pays. Mais en coupant intérieurement. Un jour, j'ai compris une chose simple. Je ne pouvais pas guérir dans l'endroit qui m'avait rendu malade. Alors j'ai fait ce que personne n'ose faire. Je suis parti sans claquer la porte. Après la vérité, il ne reste rien. Pas de célébration. Pas d'excuses sincères. Pas de réparation. Juste des regards lourds et des silences gênés. Je n'étais plus le neveu. Plus le cousin. Plus l'enfant. J'étais le rappel vivant de ce qu'il voulait oublier. Et dans une famille, ce qui dérange doit disparaître. On ne m'a pas dit « reste ». On m'a dit pire. C'est comme ça dans toutes les familles. Tu dois être plus mature. Pense au lien du sang. Personne ne m'a demandé si moi aussi j'avais saigné. On m'a demandé d'être fort pour que les autres n'aient pas à être honnêtes. La nuit, je pensais à ma mère. Pas à sa mort. À sa vie étouffée. Je me demandais, si elle avait osé partir, serait-elle encore là? Cette question m'a détruit lentement. Alors j'ai compris. Je ne pleurais pas seulement ma mère. Je pleurais l'homme que je devenais en restant. Un jour, j'ai cessé de me justifier. Plus d'explications, plus de débats, plus de réunions familiales. Je répondais poliment. Mais je n'étais plus là. Ils ont appelé ça orgueil, froideur, ingratitude. Moi, j'appelais ça respirer. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai insulté personne. J'ai simplement changé de numéro, cessé de venir, arrêté d'attendre. La rupture la plus violente est celle qui ne fait pas de bruit, parce qu'elle est irréversible. La culpabilité ne part pas vite. Elle te murmure « Et s'il changeait? Et si tu exagérais? Et si tu devenais comme eux ?» Mais j'avais une réponse simple. Rester m'aurait détruit partir. Me faisait mal, mais moins que rester. Alors j'ai accepté la douleur saine plutôt que la souffrance toxique. Quand tu quittes ta famille, tu dois te recréer. De nouvelles valeurs. De nouvelles limites. Parfois, une nouvelle solitude. Mais pour la première fois, personne ne me diminuait. Personne ne réécrivait mon histoire. J'étais enfin responsable de ce que je devenais. Un jour, un message est arrivé. Court. Froid. On devrait parler. J'ai regardé l'écran longtemps. Puis j'ai compris, ce n'était pas une invitation. C'était une tentative de contrôle tardive. Je n'ai pas répondu. Et ce silence-là a été ma véritable libération. Quitter sa famille ne fait pas de toi un monstre. Rester dans un endroit qui t'écrase lentement ne fait pas de toi une bonne personne.
Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de pardonner, c'est de partir sans haine mais sans retour. Je ne viens pas d'une famille parfaite, je viens d'un survivant qui a osé rompre la chaîne.